Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 17, à partir de 1 jusqu'à 9. Et puis nous allons lire donc Psaume 15, à partir de 1 jusqu'à 5. Je veux lire au nom du Seigneur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Des gens se demandent souvent pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi pas le Dieu d'Israël? On dit que pour le cas de Jacob, Dieu a voulu dire s'il avait fait alliance avec qui. Il a fait alliance avec Jacob et Jacob est devenu Israël. Je prie que cette alliance avec Dieu change ton identité. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et les rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et les descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme un étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants. Verset 9. Selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Psaume 15 à partir de 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il a fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ce verset, tu dois le lire calmement à la maison. Parce que le thème du message d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement qui va monter, mais le souci de Dieu, c'est que nous puissions demeurer là. Et à travers ce verset, on dit qui va séjourner, qui va demeurer là. Qui va demeurer là? Après avoir percé, tu demeures. Celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui pratique la justice. Celui qui dit la vérité, pas des lèvres, selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle
Jamais. atikalaka kozinda te. La dernière fois que je suis passé ici, Mbala suka nalekaki awa. j'ai parlé sur le fait de chercher sa face. Nalobelaki na likambo ya koyeba na koluka elongi na Et ye. j'avais dit qu'il y avait plusieurs dimensions dans la présence de Dieu. Nalobaki eza bipimo elobele na kasa bozalisami ya Nzambe. Et j'ai dit qu'il y avait deux images que nous avons prises, celui du tabernacle et de la montagne. Tozwaki bandakisa mibale oyo ya mongombo pe ya ngomba. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Lopango esika esantu pe esika Toujours dans la esantu. présence de Dieu. Kaka na bozalisami ya Nzambe. Mais des manifestations différentes de cette même présence. Kasi makambo ezosala me keseni na kasa On a pris bozalisami moko l'exemple wana. de la montagne. Tozwaki ndakisa ya Au ngomba. bas de la montagne, Na au se ya milieu de la ngomba, na montagne, katikati ya au ngomba, sommet. pe na songe. Des expériences de la présence de Dieu, Makambo ezosalama mpo na Nzambe. mais différentes. Kasi yango ekeseni. Nous avons dit que le peuple, lorsqu'il était en bas de la montagne, Libota ntango bazalaki na se ya ngomba. il voyait l'Éternel comme un feu. Babandaki komona Nzambe lokola Et moto. ils attendaient sa voix comme étant des tonnerres. Babandaki koyoka mongongo na ye lokola Et bakake. puis on a vu des anciens qui sont montés. Pe tomonaki bampako bamataki. Ils ont vu comme les pieds du Seigneur, bamoni lokola makolo na Nzambe. comme des saphirs. Lokola Et basafi. ils ont mangé dans sa présence. Pe baliaki na bozalisami na Et ye. puis Josué et Moïse montent encore. Pe Yoshua na Mose bamati lisusu. Là, la nuée descend. Kuna lipate ekiti. La Shekinah descend. Kembo ekiti. Il reste dans la Shekinah pendant 6 jours. Batika na bozalisami wana. Et puis après, le Seigneur appelle Moïse Pe sima na yango Nzambe abengi Mose. dans une profondeur plus grande dans la Shekinah. Abenge na kati ya mozindo ya makasi na kati ya nkembo wana. Et là, Moïse reste en train de contempler la face de Dieu Pe wana Mose atikali wana azali kotala pendant ozali elongi na 40 Nzambe. jours et 40 Na nuits. mikolo tukumi na ina moto. Dieu lui parle comme on parle à un homme, Nzambe azosolola nene basolola comme on parle à un ami. ndenge basololaka na moninga. Il entend la voix de Dieu clairement. Azoka mongongo na Nzambe ndenge Mais le esekeli. peuple d'Israël entend des tonnerres. Kasi libota ya Israeli bazoyoka Mon frère, tu bakake. peux avoir un don spirituel, Moninga okoki kozala na likabo ya mais la molimo. manière d'opérer dans ce don dépend à partir d'où tu l'exerces. Kasi lolenge ozosalela yango Si to na tu nzela esika exerces ozosalela à yango. partir du bas de la Soki montagne, ozosalela yango na ce se ya n'est pas ngomba. que le don est faux, Eza te likabo mais ya le kosala fait que lokuta. tu sois loin, Kasi po ete oyo oza tu mosika. entends avec des flous, Ozoyoka yango malamu tu te. auras des confusions. Bulungane Il faut ekozala. que tu montes. Esengeli omata. Il faut que tu montes encore. Esengeli omata Apprends lisusu. à te séparer. Yekola kokabwana. Apprends à te purifier. Yekola komipetola. Apprends à te sanctifier. Yekola komisantisa. Même quand tu vis dans le péché, le don est là. Ata ntango ozobika na lisumu Mais likabo eza l'exercice wana ne sera kaka. pas à son niveau. Kasi kosalela yango ekozala Apprends à lipipelo te nango te. sanctifier Yekola afin que tu komisantisa. entendes la voix de Dieu comme il Po faut. oyoka mongongo na Nzambe ndenge esengeli. Monte. Mata. Une fois que tu es monté, Ntango oyo ne omati. te concentre pas seulement sur ce que tu reçois de Dieu. Kotala kaka te oyo Nzambe Il y azopesa a un yo. autre niveau. Eza na epimelo Tu dois mosusu. encore monter Esengeli omata à un lisusu. niveau où tu veux rester seul avec Na Dieu. epimelo olingi otikala yo moko kaka elongo na Il y a des Nzambe. niveaux que tu atteins seulement quand tu es seul avec Dieu. Eza na bipimelo okokoma kaka ntango oza yo moko elongo na Nzambe. Vous savez, ça m'arrive de prier, par exemple, quand on prie avec madame. Esambelaka nga ntango nazobondela elongo na molongani na On nga. peut prier avec des enfants. Tokoki kobondela elongo na bana. Quand on a fini de prier Ntango avec eux, tosilisi kobondela na bango. j'ai besoin de prier Naza encore. na posa nabondela lisusu. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas arrivé. Po namoni ete nakomi nano te. Parce qu'il y a des choses que quand je dois les dire à Dieu, je n'ai pas envie que quelqu'un entende. Po eza na makambo soki nangi bisango Nzambe nalingi te Il y a moto des mosusu choses ayoka yango. tellement personnelles, tellement intimes, que quand il y a des gens autour, j'ai du mal. Eza na makambo moko eza Il y a na des nga moko niveaux bato baza pene où naza na pour pasi que koyoka je yango. puisse aller, je dois être seul. Eza na bipimelo soki esengeli nakoma wana esengeli azala nga Afin moko. de contempler sa face. Mpona kotala elongi na ye. J'ai dit que lorsque tu contemples sa Nalobi face, ntango ozotala elongi tu na ye. vois sa gloire. Ozomona nkembo Et la Bible na ye. dit que nous tous ayons le visage découvert. Nous contemplons comme dans un miroir le Seigneur de gloire. Nous sommes transformés en la même image de gloire. En gloire. Tu reflètes la gloire que tu vois. Tu reflètes le Dieu que tu vois. Tu reflètes le Dieu que tu vois. Si tu vois un Dieu saint, tu vas manifester la sainteté. Si tu vois un Dieu puissant, tu vas manifester
manifester la puissance. Tu reflètes le Dieu que tu vois. Mais il faut enlever le voile. Il faut enlever le masque. Il faut arrêter de prétendre. Il faut arrêter enlever les grades. Quand tu viens dans la présence de Dieu, si tu veux que cette gloire puisse t'affecter, tu dois enlever le masque. Tu dois arrêter. Je disais une fois à l'église, ces jours-ci nous faisons des temps de prière dans toutes les églises. Les jeunes. Je me suis rendu compte, le jeune, c'est un homme qui se prive des choses qu'il aime. Parce qu'il veut rencontrer Dieu, n'est-ce pas? Pour les femmes, jeûner la nourriture, c'est pas difficile. Le vrai jeûne des femmes dans notre génération, c'est de ne pas se maquiller. Je ne peux pas avoir un amen. Vous êtes trop belle pendant les jeûnes. Enlevez les masques, enlevez les masques, enlevez les masques, enlevez les masques. Les vrais jeûnes, tu enlèves. Tu dis je vais être comme je suis naturel. Je suis venu m'humilier. Quand les gens jeûnent, ils portaient des sacs. C'est bizarre. Je suis en train de chercher Dieu. Une femme peut refuser de manger, mais masque. Dis à ton voisin, enlève les masques. Que la dernière semaine de Bunda, on fait sans maquillage et sans cheveux fabriqués. Sans maquillage et sans faux cheveux. On veut le contempler face à face. On enlève les voiles, les choses qui nous présentent différemment de ce que nous sommes. Alléluia. Un homme qui va être brisé devant Dieu dit je ne suis rien. Je ne veux pas paraître. Vous savez qu'il y a des femmes, quand tu vas seulement faire une semaine, les choses vont changer. Parce que une fois on a fait ça à l'église. Et puis il y a une femme qui est venue me saluer. Je ne l'ai pas reconnue. Je vous assure, je ne l'ai pas reconnue. Je dis oh. C'est toi. J'ai dit à Dieu, elle a payé un prix fort. Et Seigneur, à cause de seulement ce prix ici, visite-la. J'ai dit visite-la. J'ai dit visite-la. Je suis en train de te parler du jeûne et prière. On a dit jeûne, c'est pas la nourriture. Parce que certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire les régimes pendant Bouddha. Ce n'est pas les régimes. Maintenant, je te dis, hein, tu fais une semaine sans maquillage, sans faux cheveux. Parce qu'on veut s'humilier devant Dieu. Ah. Ça c'est difficile. C'est difficile. Mais tu fais quoi? Je vais enlever le voile. Quand Moïse est venu dans la présence de Dieu, on lui a dit enlève les chaussures. Parce que Dieu voulait que les pieds de Moïse touchent l'endroit où il y a la gloire. Il voulait que ce soit naturel. Rien d'humain, seulement toi. Tu reflètes le Dieu que tu vois. Mais cette gloire vient sur un visage qui n'est pas couvert d'un voile. Tu sais, ma soeur, tu peux ne pas avoir de maquillage, mais mon balmo a oulula comprendre pas na zolula. Parce que tout ce qu'il voit, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Seigneur, je veux être moi. Je ne veux pas m'occuper des gens. Quand je me maquille derrière, c'est pour les gens. Mais là, c'est entre nous deux. Là. Je vais être là. Nous avons dit que dans cette dimension, Dieu parle. Il y a un verset que j'aime dans la Bible, c'est dans le psaume 103, verset 7. Il manifeste, ou bien il montre ses voies à Moïse.
et ses œuvres aux enfants d'Israël. Quand tu es dans la dimension de la face de Dieu, il te montre les voies. Mais quand tu es dans la dimension où tu es en bas, tu vois la main, tu vois les actions, tu vois la main, tu vois les actions. Celui qui perce, sa manière de voir le monde est différente. Moïse était en train de causer avec Dieu. Le peuple qui était au bas de la montagne, dans la présence de Dieu, mais ils ont fait un veau d'or. Dans la présence de Dieu, mais ils ont fait l'idolâtrie. Dans la présence de Dieu, mais ils vivent dans le péché. Moïse est là en train de voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui parle. Il dit, ton peuple a péché. Je veux le tuer. Mais l'avantage avec Moïse, comme il était dans le secret de Dieu, il pouvait faire des interventions pour les gens qui sont loin. Je prie que dans les familles, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se tiennent devant la face de Dieu, qui peuvent faire des interventions pour les enfants, des enfants distraits, qui peuvent faire des interventions pour le pays. Parce que je me tiens devant l'Éternel. Il a épargné des inconscients. Parce qu'il était là. Il était là. Il avait les informations. Il a reçu la fuite que Dieu veut détruire. Et il a stoppé, il a dit que ça la beauté. Et Dieu a changé. La force d'un intercesseur dépend de la place à partir de laquelle il intercède. Je dis la force d'un intercesseur dépend de la place à partir de laquelle il intercède. Parce que la présence de Moïse dans la présence de Dieu empêche Dieu de bouger. Dieu peut lui dire, laisse-moi. Pourquoi ta présence dans ma présence fait que je dois t'écouter? Alléluia. Josué était dans la nuée quand il descend avec Moïse. Aaron était dans la dimension des pieds de Dieu. Un leader qui veut plaire au peuple parce qu'il a un niveau plat, un niveau bas. Il cherche à faire plaisir aux gens qui sont en bas. Il veut leur aider à faire le veau d'or. Nous voulons des leaders qui ne sont pas à ce niveau. Nous voulons des leaders qui percent, qui reçoivent des ordres de Dieu, qui reçoivent des commandements de Dieu et qui nous les emmènent. Il ne cherche pas à plaire au monde. Il cherche à plaire à celui qui l'a envoyé. Josué était dans la présence de Dieu. Mais quand il descend, il entend le bruit. Il se dit, c'est quoi? C'est une guerre. Il dit non. Moïse dit non. Il y a la fête. Moïse, comment tu sais? J'étais à un endroit à partir duquel on peut voir partout. J'étais en face de celui qui tient le monde dans ses mains. Là où je reçois les informations. J'étais dans le lieu secret de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Un homme qui perce a de l'autorité sur ceux qui sont à un niveau plus bas. Je vais vous donner un exemple. Allons-y. Élie. 1 Roi 17, 1 à 3. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant lequel je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Élie, dans d'autres versions, on dit, l'Éternel devant lequel je suis serviteur. Mais d'autres versions disent l'Éternel devant lequel je me tiens. C'est Élie quand il vient sur la scène. Il se présente en disant que la source de mon autorité vient de ma position devant Dieu. Élie, qu'est-ce qui donne le droit de fermer le ciel? Je me tiens devant l'Éternel. J'ai la capacité d'agir sur la nature. Et puis il parle et le ciel se ferme. Or, en Israël, il y avait des prophètes.
il y avait des sacrificateurs. Mais ces gens-là, quoi qu'ils fassent, ils étaient incapables d'ouvrir le ciel. Pourquoi? Élie avait mis ça dans sa cloche. Il avait la clé du ciel dans sa poche. Parce qu'il opérait à un niveau supérieur. Il a imposé à d'autres serviteurs de souffrir de soif. Parce que Élie avait fermé. Alléluia. Amen. Nous pouvons être tous serviteurs, mais il y a des rangs spirituels. On parlait d'un homme de Dieu, Papa Edi Nabala. Lui, quand selon ce que j'ai entendu dire, il pouvait te dire, yo, toi, je ferme tes prières. Et quand il fait ça, tu sens vraiment que le ciel est fermé dans ta vie. Tu fais des prières, ça ne marche pas. Tu dis, quel droit tu fais ça? Par quelle autorité tu fais ça? J'ai accès à un niveau où on peut décider sur ceux qui sont en bas. Je me tiens devant l'Éternel. Lorsque l'ange Gabriel a été envoyé vers Zacharie, afin de lui annoncer qu'il va avoir un enfant, dans Luc 1:19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Je me tiens devant Dieu. Ton autorité dépend de la proximité que tu as avec le chef. Je me tiens devant Dieu. Je ne parle pas de moi-même. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Il y a un homme de Dieu au Nigeria. Cet homme-là, quand je vois son ministère, il me dit, wow. Il ne fait pas des prières compliquées. I pray that the Lord may lift you up. You go higher and higher. Lui, il parle seulement comme ça. Mais quand il parle comme ça, dans ta vie, tu vois que les paroles qu'il dit sont en train de s'accomplir. Papa, c'est quoi ta force? Ma force n'est pas dans ce que vous voyez là. Vous ne savez pas où je me tiens. Je suis Gabriel. Je me tiens devant l'Éternel. Ça veut dire ce que je dis, il y a quelqu'un derrière. Je l'ai vu face à face. J'ai reçu l'autorisation de lui. Il faut me croire. Je me tiens devant l'Éternel. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous puissions seulement entrer et puis sortir, mais il veut que nous puissions demeurer là. Que nous puissions demeurer là. Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Vis sous mon regard. Je veux que tu puisses être constamment dans cette dimension. Reste là. Je me tiens devant l'Éternel. Ma force vient de ma position. Je me tiens devant l'Éternel. C'est ça ma lettre de créance. Vous savez, la présence de Dieu est terrible. Même les objets qui se tiennent devant l'Éternel, il y a des choses qui se passent dans ces objets. Regardez dans Ésaïe 6:8. 6, je pense 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Qu'est-ce qui t'a touché? Ceci. C'est une pierre. Quand on dit ceci, ça veut dire quoi? La force n'est pas dans le truc. La force est dans la position où elle était. Cette pierre était devant l'autel de l'Éternel. Comme c'était devant l'autel de l'Éternel, elle touche ta bouche, ça change. Ceci t'a touché, tu changes. Parce que cette pierre était devant la présence de Dieu. Je dis à Dieu, si tu peux utiliser ceci, tu peux m'utiliser aussi. Ceci n'a pas prié.
Ceci n'a pas gêné. Ceci ne s'est pas sanctifié. Ceci était seulement là, dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu qui est entré. Ceci, 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 ceci. Ça vient de l'autel. On demande à la pierre, d'où tire cette force? Tu tires cette force d'où? Je me tiens devant l'Éternel. Je ne suis pas une pierre spéciale, mais ma position fait que je sois spécial. Je me tiens devant l'Éternel. Je me tiens là. Je me tiens là. Ceci est capable de changer les choses. Nous prenons l'exemple même du bâton d'Aaron. Un simple bâton, on le met dans la dimension de la gloire. Après, on voit que le bâton fleurit. Normalement, le bâton d'amandier, ça prend beaucoup d'années. Certains même disent 5 ans, de 3 ans, de 2 ans. On vient après une nuit. On regarde le bâton. Le bâton est en train de fleurir. On dit au bâton, comment tu as du fruit en une nuit? Comment tu peux nous expliquer? Il me dit, je me suis tenu devant l'Éternel. La présence de Dieu a créé des choses spéciales dans ma vie. Je me tiens devant l'Éternel. Je ne suis pas planté dans le sol. Je suis planté dans la présence de Dieu. Et les choses qui prennent 5 ans peuvent se faire en une nuit, 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 en une nuit. Je dis en une nuit, en une nuit, en un instant, en un instant, en un instant. Je me tiens, je me tiens. Je me tiens devant l'Éternel. J'aimerais que tu puisses chérir la présence de Dieu ce matin. Un ceci dans la présence de l'Éternel. Regarde les choses que ça fait. Une personne, Élie le Tishbitz, parce qu'il se tient devant l'Éternel, il est capable de fermer la pluie pendant 3 ans et demi. Il dit, sinon à ma parole, je me tiens devant l'Éternel. Je n'ai pas besoin de faire trop de grimaces. Je sais d'où me vient l'autorité. Je me tiens devant l'Éternel. Je me tiens devant l'Éternel. Regardez dans Exode 3, lorsque l'Éternel apparaît à Moïse dans un buisson ardent. Le buisson n'est pas spécial, mais le fait que Dieu a choisi de descendre là, le buisson devient spécial. La terre n'est pas spéciale, mais le fait que Dieu ait décidé de manifester sa gloire là, quand Moïse approche, on dit cet endroit est saint. Seigneur, est-ce que le sable est spécial? Non. C'est du sable blanc, noir? Non. C'est ma présence qui fait que cet endroit soit spécial. C'est ma présence qui fait que cet endroit soit sacré. C'est ma présence qui fait que cet endroit soit spécial. C'est la présence de Dieu en ces lieux qui fait que cet endroit soit spécial. Ça devient saint. Et quand c'est spécial, on enlève les chaussures. Ce lieu est saint. Ne viens pas avec ta saleté. Ne viens pas avec tes expériences. Enlève les chaussures. Enlève le voile afin que tu sois face à face avec Dieu. On n'entre pas dans la présence de Dieu selon ses conditions. Tu vas te soumettre à sa présence. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Il parle avec Dieu. Il reste bègue. Mais quand vous allez au verset 7, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu dit, je suis descendu. Dieu dit, je suis venu délivrer. Je suis venu les emmener à Canaan. Mais quand
Israël regarde. kasi tango Israël bazotala Il ne voit pas Dieu. bazomona nzambe te C'est Moïse qui est venu. Mose nde aye C'est Donc quand Moïse vient là, tango Mose azoya c'est wana Dieu qui vient à travers Moïse. eza nzambe na ye Dieu na kati ya fait de Mose Moïse Dieu pour Pharaon. Et il fait de son cousin et de son frère son prophète. Parce que quand tu es là dans la gloire de Dieu, tu vas le représenter. Tu vas le représenter. Ta présence devient sa présence. Ta présence devient sa présence. Je dis ta présence devient sa présence. Ta présence devient sa présence. Ta présence devient sa présence. On parle de Paul et Silas. Lorsqu'ils descendent à Lystre, il y avait un impotent dans la ville. Et prie pour lui. Les gens disent, les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Les dieux. Pourquoi? Quand tu te tiens devant l'Éternel, tu manifestes la nature de Dieu. Tu manifestes la capacité de Dieu. Parce que je me tiens devant. Je me tiens devant l'Éternel. Je me tiens devant l'Éternel. Oh, Paul il m'énerve. Paul il m'énerve parce qu'il me challenge. La pierre était devant la présence de Dieu. Parce qu'elle était dans l'atmosphère là. On la prend, on la met sur Esaïe. Il est purifié. Mais là, regardez, on prend des mouchoirs. On les met dans la présence de Paul. On prend les mouchoirs. On prend les mouchoirs. On met sur un malade. Sans prière, la maladie part. On met sur un possédé. Sans beaucoup de prière, le possédé. Comment ce mouchoir a pu faire ça? Faut tout un mouchoir. J'étais dans la présence d'un homme qui se tient devant les qui se tient devant l'Éternel. Qui se tient devant l'Éternel. Oh. Regardez dans Actes. On voit Pierre. Regardez Pierre. Je dis Pierre. Vous voyez? J'aime la pierre là devant Dieu. On l'appelle Cécile. Il y a aussi les Cécile qu'on appelle mouchoir, qui était dans la présence de Paul, qui a guéri. Mais regardez Pierre. Pierre, lui, il se promène. Il ne prie pas pour les gens. Il est en train de faire sa vie normalement. Il ne s'est pas concentré. Il n'a pas gêné, il n'a pas prié. Mais il a fait un effort qu'après les jeunes qui restent là. Il a fait un effort qu'après les jeunes qui restent là. Parce que le rendez-vous avec Dieu, ce n'est pas seulement une fois on entre, on sort. Mais il faut rester là. Alors il était resté là. Quand il marchait, il était resté là. Mais quand il se tient devant l'Éternel, la chose là, la gloire qui t'enveloppe, quand tu te tiens devant Dieu, avait enveloppé aussi son ombre. Le cécile de Paul, c'est un mouchoir, ça guérit. Le céla de Pierre, c'est son ombre, il se balade et ça guérit. Je me tiens devant l'Éternel. Je me tiens devant l'Éternel. Ah, Pierre, il me challenge. Un jour, Pierre, il va à Jopé. Dans Acte 9, il guérit, je crois, sa belle-mère qui avait la fièvre. Il guérit. Non, c'est pas ça. Il guérit quelqu'un qui avait la fièvre. Et puis Dorcas meurt à côté. Dorcas meurt. On veut enterrer Dorcas. Les gens disent, n'enterrez pas Dorcas. Oh, pourquoi? Il y a quelqu'un de différent qui n'est pas loin. Il y a des gens qui disent Bunda, oh, to sambela puna ma balate.
Et ça, eza biloko eleki wana soki ozwi yango misusu ekitama tabisi toluka nzambe toluka elongi na ye. Je vais me tenir devant Dieu. Ils apprennent qu'un homme est arrivé. Ils arrêtent le funérail. Basuspendre matanga. Pona nini? Pierre n'est pas loin. Ils ont dit n'enterrez pas encore. Et puis on envoie des gens voir Pierre. On dit à Pierre, quelqu'un est mort là-bas. On est venu te prendre pour que tu ressuscites. Normalement, toi, tu vas dire quoi? Dieu est souverain, Dieu est souverain. Pierre, il s'élève. Il dit, ok, on y va. Pierre, tu vas où? Je vais ressusciter un mort. Pierre, tu vas où? Courage aux yeux en Pierre. Je me tiens devant l'Éternel. J'ai vu Jésus le faire. Je peux le faire. J'ai vu Jésus le faire. Je peux le faire. Christ en moi l'espérance de la gloire. Je peux le faire. Il avance, il avance. Regardez. Quand Pierre arrive là-bas, il ne prie pas à Dieu. Il ne prie pas de la pierre. Mais il suppliait Pierre. Merci Pierre. Pierre. Dorcas. Regarde les habits de Dorcas. Dorcas c'était une bonne personne. Oh, bon ça. Pierre était là, c'est bien. C'était vraiment une bonne personne. S'il avait touché le cœur de Pierre, en même temps il touchait le cœur de Dieu. Après, Pierre a tout mis. Quand Pierre était touché, il les a abandonnés. Il a dit, ici si tu me laisses, ça ne marchera pas. Il a commencé à prier. Et puis à un moment il tourne et dit Tabitha Koumi. Il dit à Dorcas, lève-toi. Il dit Dorcas, lève-toi. Dorcas, lève-toi. Tu as l'autorité de ressusciter où? Dans la gloire de Dieu. Même ce qui est mort ressuscite. Ce qui est mort ressuscite. Je me tiens devant l'Éternel qui montera sur la montagne sainte, qui habitera sur cette montagne. Est-ce qu'il y a des assoiffés en ces lieux qui veulent monter, et qui veulent habiter? Tu vas te lever là où tu es. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Arababa Shekerema. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Korababa Shere Mama Yende Kere Baba. Ribaba Shere Mama Yende Kere Baba She. Ribaba Shekere Mama Yende Kere Baba. Est-ce que tu veux réellement voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu as compris? Prie comme un homme qui comprend. Prends une position de quelqu'un qui cherche Dieu. 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 Qui veut voir sa gloire. Qui veut voir sa gloire. Qui veut voir sa gloire. Kera baba shende kere baba ye kara baba she re mama yondo kora baba she re baba yende kere mama yondo kora baba sheke re baba yende kere baba yondo kora baba she re mama yende kere baba re baba shende kere baba ye kare mama shende kere baba. Continue à monter, monte. Continue à monter, continue à monter. Continue à monter, continue à monter. Il y a quelque chose qui va se passer pendant que tu es en train de monter. Il y a une expérience particulière que tu vas avoir dans la présence de Dieu. Rimama yende kere baba she. Rebaba yende kere mama yende kere baba. Rimama yende kere baba she. Ribaba yende kere baba. Je me tiens devant l'Éternel. Je me tiens devant l'Éternel. Je me tiens devant l'Éternel. Je veux rester là. Je veux monter et 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 rester.
On va garder un moment de silence devant Dieu. Ferme les yeux. Sois calme. Il nous reste peu de temps. Sois calme. Il y a des choses que Dieu va faire dans cette salle. Sois calme. Il y a des personnes à qui Dieu va ouvrir les yeux. Leur perception du Seigneur et des choses de Dieu va changer. Par la vertu de l'Esprit de Dieu. Père, tu vois ces personnes qui ont soupiré après cela. Elles sont restées dans ta présence pendant des années. Pendant des jours, elles ont cherché. Aujourd'hui, tu décides de leur ouvrir les yeux. Maintenant que cela se fasse. Maintenant, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Il y a des dons spirituels qui vont te permettre d'accéder à cette dimension que tu cherches. Je le dis maintenant, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu a vu ta soif, sa main va commencer à circuler. Il va toucher, il va enlever les écailles qui sont sur tes yeux, qui t'empêchent de voir sa gloire. C'est maintenant, tu vas voir la réalité du monde de Dieu. Quand c'est eux-mêmes, il y a des anges, il y a des gens même dans leur manière de marcher avec Dieu. Tu vas commencer à voir le ministère des anges d'une manière différente. Papa, tu m'as parlé de cette personne, localise-la dans la salle. Reste calme. Maintenant, que tes yeux s'ouvrent. La main de Dieu est sur toi, il te saisit maintenant. Quel que soit l'endroit où tu es, que tes yeux t'ouvrent maintenant. Que tes yeux s'ouvrent maintenant, que ta perception des choses de Dieu puisse changer, qu'elle puisse changer, que ton oreille puisse s'ouvrir, que tu commences à entendre sa voix comme tu l'entends, d'une manière précise. Ça ne sera plus flou, ça ne sera plus flou, ça ne sera plus flou. Il suffit que l'un parmi nous puisse percer et il va nous faire jouir de cette grâce. Père, je libère cette grâce sur une personne en ces lieux. Tu la localises partout où elle se trouve. Père, maintenant que ta main le touche et maintenant que ses yeux s'ouvrent, ses oreilles s'ouvrent, tu entends la voix de Dieu avec précision. Il y a un mouvement de l'esprit qui va être fort en ces lieux. L'Éternel me l'avait dit. Il y a un mouvement fort. Il est en train de déboucher les oreilles. Il débouche les oreilles et il est en train d'enlever les écailles des yeux. Et il me dit qu'il y a une grâce prophétique forte dans cette église. Il y a une grâce prophétique forte dans cette église. Papa, localise ces personnes. Localise ces personnes. Là où elles se trouvent maintenant. Que cette grâce soit sur eux. Maintenant, elle t'ouvre les yeux, t'ouvre les oreilles. Receive it now. Karababashende kerebabayeka rebabayende keribabashende kerababayende kerebabasheke rimamayende kerebabashe ribaba remama ribabasheke ribabayende kerebaba. Je vais insister là. Cette grâce, c'est une grâce qui va ouvrir les autres. C'est une grâce qui ouvre. Il y a des dimensions qui descendent vers toi. Et il y a des dimensions où l'Esprit de Dieu t'emmène. Il y a des gens qui ont été emportés par l'Esprit, ravis par l'Esprit. Que des expériences étranges puissent commencer à opérer dans la vie de ton peuple pour des miracles extraordinaires. Je libère cette dimension maintenant, qu'elle soit libérée. Oh. Tu as un don de révélation, tu as des prophéties, tu as des paroles de connaissance, mais tu parles trop, tu es trop flou, L'Esprit de Dieu va t'introduire dans une nouvelle dimension que tu ne pourras pas contenir. Et pendant que je parle, tu vas voir et avoir accès à des choses auxquelles tu n'as jamais eu accès. C'est de toi que je parle. Reçois cette grâce. Receive it. Père, tu vois ces serviteurs
qui ont des fortes grâces, mais qui opèrent à un niveau bas. Merci parce que l'onction nous désigne et l'onction nous consacre. Que dans cette salle, papa, que tu colocalises ces personnes qui sont appelées à te servir, mais qui se cachent. Que cette onction les présente maintenant. Maintenant, je compte jusqu'à 7. L'onction de Dieu va te saisir et te présenter. Je dis, il va te saisir et te présenter afin que tu sois un instrument puissant dans cette génération. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu peux me jouer ça. Dans 5 minutes, je veux céder. De gloire en gloire. Dans 5 minutes, on va. Je vais donner le micro. Une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. L'Esprit de Dieu est en train de t'emporter, il est en train de t'emporter, il est en train de t'emmener, il est en train de t'emporter, il est en train de t'emporter. Seulement le Saint-Esprit, il est en train de t'emmener, il est en train de t'emmener, il est en train de t'emmener à accéder à des choses auxquelles tu n'as jamais accédé avant. Il est en train de le faire, 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 il est en train de le faire. Arababache, ribaba yende kere baba, ribabache. Tu n'as pas besoin de forcer. C'est le Seigneur qui est en train de le faire. Il y a des gens qui avaient des grâces qui opéraient il y a longtemps, mais ça n'opère plus. Sa présence est en train de rallumer la flamme que tu avais. Sa présence est en train de rallumer la flamme que tu avais. La flamme que tu avais. Sa présence, sa présence. Oh. Tu restaures ce feu. Tu restaures ce don. Tu restaures cette grâce. Tu restaures cette grâce. Tu restaures cet homme. Tu restaures cette femme. Tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu restaures. Tu restaures. Je vais faire une prière avant de passer le micro au pasteur Ken. Restez un moment calme, juste. Nous sommes dans une saison où la gloire de Dieu et la puissance de Dieu va se manifester plus qu'au temps de Pierre. Parce que nous sommes proches de son retour. Et à la pluie de l'arrière-saison. Sois prêt. Levez les mains là. Je levais juste les mains. Il y aura des échantillons ici. Une indication d'une dimension qui existe. Lève juste tes mains, tu as les yeux fermés. Il y a une dimension plus grande que celle de Pierre. Quelqu'un qui est prêt va être saisi par la puissance de Dieu. Les gens vont s'étonner de toi. 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 Je le dis maintenant, tu commences à recevoir. Tu reçois.
Les choses qu'on raconte sur Pierre, on va les raconter sur toi. Les choses qu'on raconte sur Paul et Silas, on va les raconter sur toi. Les choses qu'on raconte, autant on rend la Bible, si c'est toi, je prie que la main de Dieu te localise là où tu es et que maintenant qu'il te saisisse, il te saisit, il te saisit. Tu ne pourras pas contenir sa puissance. Tu ne pourras pas contenir la puissance. Allez, reçois. Receive it now. Il y a des serviteurs de Dieu dans cette église que l'Éternel est en train de toucher d'une manière particulière. Papa localise ce serviteur. Il opère déjà dans la puissance, mais une nouvelle dimension lui est accordée. Je le dis maintenant, là où tu te caches, la main de Dieu te localise. Il te saisit. Receive it. Et là, Hey. 5 fois plus forte, 5 fois plus forte qu'à la Pentecôte, 5 fois plus forte, 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 5 fois plus forte. Receive it. Il est en train d'équiper son église. Il est en train d'aiguiser les dons. Il est en train d'aiguiser les grâces. Il est en train d'aiguiser. Rimamayende kerebabashe rimamayondo korababasheke ribabashe rimama. Tu nous fais monter et tu nous fais descendre afin que nous puissions être des représentants, afin que nous soyons ta bouche, afin que nous puissions opérer dans ton autorité. Père, tu l'accordes par ton onction à quelqu'un, que l'onction te donne des accès, qu'une onction différente te donne un nouvel accès. Reçois cela. Tu accèdes à des secrets. Tu accèdes à des endroits où tu n'es jamais arrivé. Tu accèdes à des choses. Tu accèdes à des choses que tu ne pouvais pas accéder. Tu accèdes. Oh, karababashende, kerebabayende, kerimamayondo korababashe, rimamayende kerebaba. Hey. Oh. Ah. J'entends une femme qui dit, le pasteur n'a pas donné l'exemple des femmes. Ah, maintenant Dieu va te prendre comme exemple. Père, qu'une grâce particulière soit sur ces femmes dans cette église. Maintenant, des femmes que tu vas utiliser qui vont nous étonner. Seigneur, je parle des femmes qui sont en Seigneur. Que cette grâce, que cette onction descende sur lui. Je compte jusqu'à 3. Au nom de Jésus. Je dis 1. Je dis 2. Je dis 3. Receive it. Hey. Hey. Hey.